ici, il y a deux propositions. Il y a un espace culturel qui est pour les artistes. Je suis moi-même artiste et face à la difficulté d'exposer, j'ai décidé un jour de transformer mon garage en lieu d'exposition pour artistes. Donc on partage cet espace et là, par ici, c'est la clinique de l'objet où on répare tous les objets, les vieux objets un peu plus récents. On crée aussi des objets, des pièces sur mesure suivant les desiderata. Donc c'est jamais deux fois le même objet, c'est jamais deux fois le même projet et c'est ce qui est intéressant intellectuellement. Alors je suis arrivé en 89 où j'ai acheté cette maison qui était une maison ouvrière et qui était abandonnée parce qu'il y avait eu le feu, il y avait eu des dégâts. J'ai investi et j'ai tout refait de A à Z, c'est-à-dire que du rez-de-chaussée, on voyait le toit, il y avait des poutres et c'était tout vide, j'ai tout cassé. Et j'ai fait reconstruire de façon aux normes, puisque des maisons brillardes à Vincennes, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est très agréable, c'est un côté province, on se connaît tous dans la rue, il y a une qualité de vie indéniable à Vincennes. Ici, beaucoup d'artistes vincennois donc, viennent me voir par curiosité, et puis on discute, et puis on se met d'accord, et puis ils viennent s'inscrire pour exposer. C'est relativement simple, et il faut venir me voir. C'est vrai que c'est ma passion. Moi, j'ai toujours vécu dans les ateliers de mes grands-pères, donc j'ai accumulé du matériel. Étant petit, je démontais toujours tous mes jouets. Je les remontais souvent difficilement, mais c'était un état d'esprit, j'aime comprendre comment ça marche. Donc je démontais, donc j'ai accumulé tout un tas de matériel qui maintenant me permet de réparer beaucoup de choses et d'avoir acquis un savoir-faire manuel. Un client qui rentre ici, je peux travailler le matin sur des lampes et l'après-midi sur de l'appareil médical en étant passé par des pièces de vieilles voitures, de plaquettes de frein. C'est vraiment non, c'est extraordinaire ce qu'on peut voir. C'est vraiment très varié. Par exemple, cette lampe, il a fallu remettre les feuilles, il a fallu remettre les petits oiseaux, refaire un système de soutien de l'abat-jour et puis voilà, on tombe un objet qui est reparti pour une trentaine d'années. Je suis qu'un passeur d'objets, c'est-à-dire que je leur donne une seconde vie et ils repartent comme une bouteille à la mer que je récupère et que je remets en état et qu'elle repart. Peut-être que dans 200 ans, il y a une personne qui regardera cet objet, verra les réparations. Je parle à des gens je suis en communication avec des gens qui ont créé des vieux objets qui sont plus là et en même temps je vais parler à des gens qui sont pas encore nés quand ils récupéreront mon petit travail. Voilà, c'est un peu ma petite botte secrète de mon dialogue humain avec ces objets.